Nous sommes le 27e jour. Et il va falloir quand même, si vous vous sentez vraiment fatigué, il faut que vous fassiez le point. Faites le point sur le temps que vous avez consacré à votre période de sommeil pendant chaque période de 24 heures. Vous allez vous apercevoir qu'il en manque, et qu'il en manque quelquefois beaucoup. Faites le point sur votre façon de manger, chaque nuit, et vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup d'erreurs que vous avez faites en croyant suivre le doc sans le suivre tout à fait et en me faisant un tas de bêtises. Rassurez-vous, quel que soit le moment où votre fatigue intense apparaîtra, il suffira que vous repreniez correctement votre programme pour que tout rentre dans l'ordre. Mais il suffira et il faudra, en même temps, c'est nécessaire et suffisant, que vous soyez raisonnable et que vous repreniez une ligne de vie correcte jusqu'à la fin de la période du Ramadan. Mais méfiez-vous, si votre fatigue apparaît vite pendant le Ramadan, c'est-à-dire dans les premiers jours, eh bien, il faudra immédiatement mettre fin à vos erreurs parce que votre période de jeûne va être difficile et vous allez même quelquefois être obligé de l'interrompre, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Vous aurez toujours la possibilité de vous rattraper à un autre moment, mais je trouve que c'est mieux de tout faire d'un seul bloc, d'un seul coup, parce que c'est une période, il y a un temps décidé et deux, tout comme pour le carême, eh bien on le respecte. Dans la mesure où on peut, il est évident que si on ne peut pas, c'est ce qu'on appelle un cas de force majeure, et vous êtes donc les uns ou les autres, les unes ou les autres, évidemment, comment dirais-je, excusés complètement de ne pouvoir le faire. À la rupture du jeûne, le demi-melon, il y en a, il commence à y en avoir. S'il n'y en a pas là où vous en trouvez, ça peut être 2 oranges, ou ça peut être 6 petites mandarines. Tant que ça, docteur? Oui, c'est la rupture du jeûne. Ensuite, un bouillon aux épinards, et puis des coquelets grillés à la diable. Alors, c'est des coquelets, des petites coques grillées à la diable. Je peux vous dire que c'est très bon. Et c'est pas trop nourrissant, puisque ce sont des coquelets. Ce ne sont pas des gros coqs ou des grosses poules. Ce ne sont pas non plus des chapons. Et ce ne sont pas non plus des vautours ou des crocodiles. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Je crois que j'ai un peu de mal à la fin du Ramadan. Voilà, c'est ça. Je commence à saturer. Ne m'en veuillez pas de vous faire un peu d'humour. Il faut bien que votre Ramadan soit fait dans des conditions de joie, de partage, de plaisanterie et en même temps, bien sûr, de pensées intéressantes et profondes. Avant la prise du jeûne, le velouté de fèves, ça c'est très très bon. Mais ça a déjà été, hein. Vous l'aviez le 18e jour, c'était proposé dans les textes. Non mais on ne vous l'a pas donné, mais il est dans le bouquin. Et puis les hamburgers à la moelle, ça c'est superbe, et le fromage au choix. Velouté de fèves, hamburger à la moelle, fromage au choix, poisson chaude ou froide sans lait, ni sucre ni édulcorant. Alors, on va se choisir peut-être les coquelets grillés à la diable, parce que c'est une recette qui est sympa. Et puis, je regarde, je pense... Oui, préparation 10 minutes. Alors, il y a une marinade de 2 heures et la cuisson dure 30 minutes. Donc, je vous le propose dans la matinée. Vous avez largement toute la journée pour le faire. La marinade, elle est 2 heures minimum, c'est-à-dire que vous pouvez mariner plus que ça. Plus les mariner, mieux ça vaut. Et puis, vous faites la cuisson au bout de 30 minutes. Qui dure 30 minutes, pardon. Je vous dis au revoir et à demain. À la demande générale, je dis au revoir parce que... C'est important. Non, mais j'aurais bien dit coucou, à demain. Voilà, parfait. C'est mieux, moi, je trouve. C'est plus...